Bonjour à toutes et à tous. Nous allons illustrer dans ce tuto le fonctionnement du module pour réaliser le solde de la taxe d'apprentissage libératoire sur le logiciel SILAE. Vous déclarez et payez le solde de la taxe d'apprentissage annuellement à l'URSSAF. C'est sur la DSN d'avril N+1, le 5 ou 15 mai N+1 que vous devez le faire, au titre de l'année N et pour chacun de vos établissements. En DSN, le solde de la taxe d'apprentissage est déclaré sur chacun des établissements de l'entreprise via le CTP 995, taux de 0,09%. Vous avez deux cas de figure. Nous allons vous présenter le premier cas de figure où les payes ont été intégralement réalisées sur l'ensemble de l'année 2024. Il faudra passer dans l'onglet DSN, puis taxe d'apprentissage et sélectionner le millésime 2024. Une fois arrivé sur ce module, toutes les informations remonteront automatiquement car les payes ont été réalisées sur SILAE intégralement. Il faudra donc, si vous êtes concerné, remplir le montant des subventions au CFA dans cette case, puis le montant des déductions créances alternance. Pour rappel, cela concerne les entreprises de plus de 250 salariés qui dépassent au cours d'une année le seuil de 5% d'alternants au sein de leur effectif. Une fois ces informations remplies, vérifiez le résultat. Allez dans l'onglet annuel, vérifiez que tout remonte correctement, l'assiette, vérifiez votre montant de versement qui sera déclaré en DSN. Si vous avez plusieurs établissements, vous avez la possibilité de détailler par établissement en haut à droite toutes les informations précédemment vues. Quittez le module, puis réalisez le calcul de la DSN d'avril 2025. Dans la DSN d'avril 2025, vous devrez retrouver votre code CTP 995 pour le solde de versement libératoire avec l'assiette et le montant de cotisation précédemment rempli dans le module. En cas d'erreur ou d'information erronée, vous avez la possibilité de repasser dans le module autant de fois que vous le souhaitez avant d'envoyer la DSN d'avril 2025. Dans le deuxième cas de figure, nous allons voir que les payes ont été intégralement ou partiellement réalisées par un autre logiciel de paye pour l'année 2024. Même procédure que tout à l'heure, allez dans l'onglet DSN, taxe d'apprentissage, sélectionnez le millésime 2024. Dans cet onglet, vous devrez renseigner la totalité des informations manuellement pour déclarer correctement votre solde de taxe d'apprentissage. Si vous êtes concerné par l'exonération sismique, il faudra venir cocher les mois concernés et renseigner la masse salariale. Dans mon exemple, je ne suis pas concernée. Comme précédemment vu, vous devrez remplir le montant des subventions et le montant des déductions créances alternantes. Dans ce module, vous devrez venir cocher la coche année à complète, reprise dossier, saisie assiette, solde libératoire pour renseigner les assiettes qui ont été précédemment déclarées hors SILAE. Donc, venez. Une fois l'ensemble des informations remplies, sauvez. Et pour vous montrer, je vais vous mettre un montant de subvention au CFA. Je ressauve et je vérifie mon résultat. Dans l'onglet annuel, vous trouverez les informations précédemment remplies avec les assiettes, la contribution et le montant des subventions et le montant de versement total qu'il faudra vérifier dans la DSN.
Il faudra donc procéder au calcul de la DSN d'avril. Dans la DSN d'avril, nous retrouvons le CTP 995 ainsi que le CTP 996 qui correspond au premier au montant d'assiette déclaré avec le montant de cotisation et pour le second, le montant de déduction. Si vous avez eu un changement de SIRET au cours de l'année ou en cas de radiation SIRET, vous trouverez les instructions dans la fiche pratique module taxe d'apprentissage cas particulier pour effectuer votre dernière DSN mensuelle correspondant au CFE. Vous pouvez également retrouver dans la base de connaissances de SILAE des informations sur le module de la taxe d'apprentissage. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.